L'histoire commence avec un homme masqué, connu sous le nom de Chevalier de l'âme nocturne, une figure admirée par tous. Il apparaît la nuit pour aider et protéger les habitants de la ville de Kingzo contre les bandits. Sa mission principale est de résoudre une affaire de contrebande illégale de sel, qui est liée à la mort de sa mère. En dehors de la ville de Kingzo, certains bandits, vaincus il y a des années, vivent maintenant dans les montagnes. Ils arrêtent et volent les voyageurs qui passent par leur territoire. La seule personne capable de leur tenir tête est Xixing, de la famille Mei. Pendant ce temps, dans la ville de Kingzo, vit une jeune fille joyeuse, intelligente et gentille appelée Wanzi. Elle a grandi en faisant des spectacles dans la rue avec son père, qui a un talent particulier pour briser de gros rochers. Un jour, alors que Wanzi et son père sont poursuivis par des malfaiteurs, ils croisent Xixing et ses soldats, qui rentrent en ville. Soudain, des pétards éclatent, effrayant le cheval de Xixing, qui commence à s'emballer. Réagissant rapidement, Wanzi calme le cheval et vérifie l'état de Xixing. Mais ensuite, le cheval sursaute, et Wanzi et Xixing se heurtent accidentellement, échangeant un baiser inattendu. Xixing est un jeune général courageux. Il protège également la ville en secret en tant que chevalier de l'âme nocturne, et enquête sur une affaire de sel volé, liée à la mort de sa mère. En mission secrète, il prétend être aveugle pour tromper ses ennemis. Un jour, l'empereur ordonne à Xixing d'épouser Ying Yao, la fille du 9 prince. Cependant, Xixing ne veut pas se marier et utilise sa cécité comme excuse, demandant à son père de refuser la proposition de mariage. Dans la capitale, Ying Yao est également contre ce mariage et essaie de convaincre son père, le 9 prince, de demander à l'empereur de l'annuler. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à faire changer la décision. Pendant ce temps, à Kingzo, Wanzi est avec son père dans un casino. Bientôt, un collecteur de dettes arrive. Ne pouvant pas payer leurs dettes, Wanzi et son père sont capturés et enfermés. Cette nouvelle parvient à Batian, le chef des bandits du fort du Dragon Vert, qui décide de marier Wanzi à son fils adoptif, Baoye. Des bandits viennent alors voir Wanzi et son père, battant ce dernier pour forcer Wanzi à accepter ce mariage. Après avoir accepté de se marier, Wanzi est emmené au fort du Dragon Vert. Pendant ce temps, Ying Yao est envoyée de la capitale à Kingzo par ordre de son père. À son arrivée, elle est agacée de voir que personne n'est là pour l'accueillir. Frustrée, elle décide d'aller au restaurant Rui. Pendant qu'elle attend dans sa chambre, son assistante, Xiao Yun, entre et lui annonce qu'elle a entendu dire que Xixing a perdu la vue en combattant des bandits. Choquée par cette nouvelle, Ying Yao, pas prête pour ce mariage, commence à planifier sa fuite. Par coïncidence, Wanzi, également amenée au restaurant pour se préparer, rencontre Ying Yao au moment où elle s'apprête à s'échapper. Alors qu'elle parle, Xiao Yun revient, les faisant paniquer et courir dans la mauvaise chambre. Xiao Yun pense par erreur que la fille dans la chambre est Ying Yao et l'emmène dans un carrosse en direction du manoir de la famille Mei. À leur arrivée, Wanzi réalise que la fille qu'elle a rencontrée au restaurant est en réalité une princesse censée épouser Xixing. Effrayée et inquiète de ce qui pourrait lui arriver, Wanzi décide de garder le silence. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Xixing se réveille et, comme à son habitude, s'échappe du manoir par une porte secrète sous son lit, déguisé en chevalier de l'âme nocturne. Pendant ce temps, Ying Yao se retrouve coincée au fort du Dragon Vert, confuse et choquée de se retrouver dans une chambre avec un homme prétendant être son fiancé, Baoye. Le lendemain matin, Xiao Yun entre dans la chambre de Xixing et est surprise de voir que la femme présente n'est pas Ying Yao. Xiao Yun emmène rapidement Wanzi dans une autre chambre et l'interroge. Xiao Yun et les gardes de Ying Yao soupçonnent que Wanzi pourrait être une criminelle cachant Ying Yao. Après que Wanzi a tout expliqué, Xiao Yun s'inquiète, réalisant que cette situation pourrait être perçue comme une grave offense envers l'empereur. S'ils se faisaient attraper, ils risqueraient tous d'être punis. Xiao Yun demande alors à Wanzi de prétendre être Ying Yao pour un moment, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver la vraie Ying Yao. Un jour, alors que Wanzi aide Xixing à mettre sa ceinture, un garde arrive pour leur annoncer qu'un banquet familial aura lieu cet après-midi. Pendant le banquet, Xixing informe son père, Chang Yun, qu'il a décidé de s'éloigner du manoir pour aller vivre ailleurs. Au lieu d'accepter, son père se met en colère et fouette Xixing. Touché par la situation, Wanzi intervient impulsivement pour protéger Xixing. À cause de cela, il passe un pari. Si Wanzi réussit à construire un mur de séparation dans le manoir, Xixing devra s'incliner et la remercier. Pendant ce temps, au fort du Dragon Vert, Baoye rentre chez lui ivre. En le voyant, Ying Yao décide de tenter de s'échapper,
mais son plan échoue lorsque des gardes la repèrent. Heureusement, Bao Ye intervient et sauve Ying Yao des gardes qui la poursuivent. Le lendemain, Wanzi est joyeuse, car elle a presque terminé de construire le mur. Cependant, quand Chang Yun voit cela, il se met en colère, confronte Xixing et le gifle. Wanzi, se sentant responsable, essaie d'arrêter Chang Yun et, par accident, le pousse. Il trébuche contre le mur, faisant tomber quelques briques. Xixing intervient rapidement pour protéger Wanzi, mais il finit par se blesser à la tête dans le processus. Au fort du Dragon Vert, Batian, le chef des bandits, est impressionné par la beauté de Ying Yao. Il décide d'annuler le mariage entre Ying Yao et son fils adoptif, Bao Ye, pour épouser Ying Yao lui-même, pensant qu'elle est Wanzi. En apprenant cela, Ying Yao et Xiao Bap élaborent un plan. Ils utilisent une potion de Wang qui provoque des éruptions rouges et irritantes sur la peau, espérant que cela fera perdre à Batian tout intérêt pour Ying Yao. Au manoir des Mei, alors qu'elle lave les cheveux de Xixing, Wanzi commence à douter de sa cécité. Le lendemain, elle prépare un plan pour tester si le général est vraiment aveugle. Elle apprend que le général est très propre et qu'il a peur des araignées. Wanzi s'approche alors de Xixing et lui dit qu'elle a un médicament spécial pour les yeux, mais en réalité, elle a apporté quelque chose de sale pour le tester. Xixing, devinant son astuce, fait semblant de ne rien remarquer et ruine son plan. Pensant rapidement, Wanzi sort une araignée et la laisse ramper sur les vêtements de Xixing. Comme le général ne réagit pas, Wanzi conclut qu'il doit vraiment être aveugle. Le lendemain, la belle-mère de Xixing, la seconde épouse de Chang Yun, invite une troupe d'acrobates au manoir. Intrigué, Wanzi se porte volontaire pour essayer un tour et parvient à briser une grande pierre. En voyant cela, Xixing commence à soupçonner l'identité réelle de sa femme. Pour confirmer ses soupçons, Xixing met au point un plan. Il écrit une lettre et décide que si Wanzi ne peut pas la copier correctement, elle pourrait ne pas être la vraie princesse. Xixing demande alors à Wanzi d'écrire ce qu'il lui dicte. Mais en observant son écriture, Xixing est choquée de voir que ce qu'elle écrit est loin de ce qu'il a demandé, confirmant ses doutes. Cette nuit-là, Wanzi prévoit de s'échapper, mais son plan échoue lorsque Xiao Yun la surprend. Frustrée, Wanzi retourne dans sa chambre et découvre par accident une porte secrète sous le lit de Xixing. Elle utilise cette porte pour sortir discrètement du manoir. En errant dehors, Wanzi aperçoit le chevalier de l'âme nocturne en train de se battre avec quelqu'un. Voulant aider, elle saisit un bâton pour frapper l'ennemi, mais elle rate son coup et se fait repousser. Heureusement, le chevalier de l'âme nocturne la sauve. Par la suite, Wanzi emmène le chevalier de l'âme nocturne dans un endroit tranquille, et alors qu'ils discutent, elle commence à lui raconter son histoire sans savoir qu'il s'agit en réalité de Xixing. Elle lui explique qu'elle était une artiste de rue. Son père, criblé de dettes à cause du jeu, n'a pas pu rembourser, ce qui a conduit à son enlèvement et à son mariage forcé avec le fils d'un chef bandit, Batian. Mais au restaurant Rui, elle a rencontré Ying Yao, qui était également forcé à se marier, et s'est retrouvé par erreur dans la mauvaise chambre, ce qui l'a amené au manoir des Mei. Xixing découvre finalement la vérité sur son passé. Ne sachant pas que le chevalier de l'âme nocturne est Xixing, Wanzi commence à se plaindre de Xixing, le traitant d'égoïste et d'arrogant, disant même qu'il n'est pas humain. Choqué, Xixing écoute en silence, surpris d'entendre ses vrais sentiments. Voyant Wanzi pleurer, Xixing, toujours déguisé, se sent coupable et lui propose de l'emmener voler. Il la ramène ensuite en toute sécurité au manoir des Mei. Au fort du Dragon Vert, Batian tente d'approcher Ying Yao avec de mauvaises intentions. Heureusement, Ying Yao avait déjà utilisé la potion de Wang, qui a couvert sa peau d'éruptions rouges. Effrayé, Batian quitte la pièce. Pendant ce temps, au manoir des Mei, Xixing trouve Wanzi, ivre, endormi sur son lit. N'ayant pas d'autre choix, il décide de dormir par terre. Cependant, se sentant mal à l'aise et ayant trop chaud, Xixing se rend à la salle de bain pour prendre un bain. Plus tard, Wanzi se réveille, encore un peu ivre et assoiffée. Elle cherche de l'eau, mais n'en trouve pas. À moitié endormie, elle se dirige vers la salle de bain et manque de boire l'eau du bain. Xixing, choqué, l'arrête rapidement. Encore sous l'effet de l'alcool, Wanzi le serre dans ses bras pour le tester. Pris par le moment, Xixing est sur le point de l'embrasser, mais Wanzi reprend ses esprits, le repousse et le gronde. Cet incident dévoile la vérité. Xixing faisait semblant d'être aveugle, et Wanzi, se faisant passer pour Ying Yao, ne sait en réalité ni lire ni écrire. Ailleurs, le père de Wanzi essaie de trouver le chemin vers le fort du Dragon Vert. Sur la route, il rencontre Bao Ye,
qui se rend compte que cet homme est le père de Wanzi. Quand il arrive enfin et voit Wanzi, il est choqué de constater que la jeune femme devant lui ne ressemble pas à sa fille. Cependant, Ying Yao et son père essaient de maintenir leur mensonge. Un jour, dans la chambre, Xixing dit à Wanzi qu'elle doit apprendre à écrire pour ne pas se faire démasquer. Pendant ses leçons, il refuse de la laisser manger tant qu'elle n'a pas terminé. Frustrée, Wanzi décide de s'échapper du manoir. En marchant dans la rue, elle manque de se faire renverser par un cheval, mais un homme nommé Situline la sauve. Situline l'invite alors à un restaurant et lui offre un repas. À la tombée de la nuit, Xixing, inquiet de ne pas voir Wanzi revenir, part la chercher déguisée en chevalier de l'âme nocturne. Il la trouve en train de discuter joyeusement avec un homme. Lors de leur rencontre, Situline offre un cadeau à Wanzi. Après son départ, le chevalier de l'âme nocturne, jaloux, prend le cadeau et le remplace par un bracelet, ce qui rend Wanzi très heureuse. De retour au manoir, Xiao Yun informe Wanzi que son père souhaite la voir le lendemain. En entendant cela, Wanzi supplie Xixing de la laisser partir. Xixing accepte, à condition que Wanzi puisse écrire son nom. Après plusieurs échecs, Xixing propose de l'aider. Doucement, il guide sa main pour qu'elle écrive son nom. Le lendemain, Wanzi rencontre enfin son père. À son retour, Xixing la punit en lui demandant de pratiquer l'écriture toute la nuit. Mais Wanzi, épuisée, commence à s'endormir. En la voyant, Xixing attache ses cheveux pour la tenir éveillée. De manière inattendue, un intrus s'introduit dans le manoir pour enlever Wanzi. Quand Xixing vient vérifier, il est choqué de voir l'intrus en train de l'emporter. Pendant la lutte, tout le monde découvre que Xixing faisait semblant d'être aveugle depuis le début. En conséquence, le père de Xixing le fait enfermer pendant 3 jours sans nourriture. Se sentant désolé pour lui, Wanzi lui apporte secrètement du pain. Mais en voyant qu'il devient de plus en plus faible, elle ne supporte plus de le voir ainsi. Wanzi s'agenouille devant la chambre de Chang Yun, le suppliant de libérer Xixing. Au début, Chang Yun l'ignore, mais après avoir vu Wanzi rester agenouillé toute la journée et toute la nuit, il finit par céder et accepte de libérer Xixing. Lorsqu'il est relâché, Xixing trouve Wanzi toujours agenouillé. Il l'aide à se relever et la ramène dans sa chambre. Un autre jour, sans s'en rendre compte, Wanzi devient une pièce essentielle dans le plan de Xixing pour enquêter sur des espions dans la maison des Mei. Xixing l'utilise pour attirer l'attention de l'espion et l'emmène se promener. Alors qu'il s'apprête à acheter des collations, Xixing disparaît soudainement. Wanzi, remarquant son absence, commence à le chercher mais devient sans le savoir la cible de l'espion qui veut lui faire du mal. Juste à temps, Xixing, déguisé en chevalier de l'âme nocturne, arrive et la sauve. Curieuse, Wanzi retire le masque du héros et découvre qu'il s'agit de Xixing. Cette nuit-là, Xixing se rend au restaurant Rui pour rencontrer quelqu'un et obtenir de nouvelles informations. Il apprend que des bandits du fort du Dragon Vert prévoient de voler une caravane dans la forêt le lendemain. Xixing décide de les arrêter. Le lendemain, pendant le combat entre les soldats déguisés de Xixing et les bandits dirigés par Bao Ye, Xixing se rend compte que la caravane transporte en fait du sel illégal. Furieux que le chevalier de l'âme nocturne continue de l'empêcher d'agir, le chef des contrebandiers de sel, qui se révèle être Situline, décide de s'allier avec les bandits du fort du Dragon Vert pour capturer le chevalier de l'âme nocturne. Ils conviennent que Batian demandera à Bao Ye de capturer et de tuer le chevalier de l'âme nocturne. Si Bao Ye réussit, il sera autorisé à épouser Ying Yao, toujours prise pour Wanzi, et deviendra le chef du fort du Dragon Vert. Après plusieurs jours, le chevalier de l'âme nocturne reste introuvable, ce qui rend Batian furieux. Il avertit Bao Ye que s'il ne capture pas le chevalier de l'âme nocturne, il ne pourra pas épouser Wanzi, qu'il pense être Ying Yao. À ce moment-là, Bao Ye se sent déchiré, car Ying Yao ne veut pas qu'il fasse de mauvaises actions. Cependant, s'il échoue à capturer le chevalier de l'âme nocturne, il ne pourra pas la protéger de son père adoptif. Une nuit, Bao Ye se déguise en chevalier de l'âme nocturne et fait semblant d'attaquer Wanzi, espérant attirer le véritable chevalier de l'âme nocturne. Cependant, il échoue une fois de plus dans sa mission. Pendant ce temps, Wanzi, craignant de tomber amoureuse de Xixing, commence à l'éviter. Elle est confuse à propos de ses sentiments et se sent indigne d'être l'épouse de Xixing, un rôle destiné à Ying Yao. Wanzi décide de quitter le manoir des Mei pour prendre l'air et rencontre par hasard Situline. Xixing, qui la suit en secret, voit cela et devient très jaloux. À leur retour, Xixing demande à Wanzi pourquoi elle a rencontré Situline. Wanzi explique qu'ils sont juste amis et rien de plus.
Au restaurant Rui, Wanzi et Xixing rencontrent à nouveau Situlin. Situlin les invite à sa célébration. Lors de l'événement, une compétition est organisée pour capturer une couronne, censée apporter de la chance pour l'année à venir à celui qui la remporte. Xixing décide de participer. Pendant le match contre Situlin, Xixing remporte la couronne et la donne à Wanzi. Cependant, au lieu d'être heureuse, Wanzi se fâche, estimant que Xixing a été trop brutal en battant Situlin. Plus tard, à la maison, Wanzi continue de défendre Situlin et de reprocher à Xixing. Xixing lui explique que Situlin n'est pas une bonne personne et que ses affaires sont douteuses, mais Wanzi refuse de le croire et soutient toujours Situlin. Ailleurs, Ying Yao essaie de rapprocher Baoye de la fille de Batian, Nan Xiang. Son plan semble fonctionner, mais Ying Yao commence à se sentir confuse, car elle se découvre jalouse de Nan Xiang. Elle partage ses sentiments avec le père de Wanzi, qui l'encourage en reconnaissant sa jalousie. Pendant ce temps, Xixing est en colère contre ses serviteurs et ses gardes pour ne pas avoir surveillé Wanzi, qui a disparu du manoir. Il ordonne à tout le monde de partir à sa recherche. Peu après, Wanzi réapparaît soudainement et explique qu'elle revient du fort du Dragon Vert, où elle est allée pour aider à sauver Ying Yao et son père. En apprenant cela, Xixing décide d'aider à leur sauvetage. La nuit, au fort du Dragon Vert, Nan Xiang, qui n'aime pas Ying Yao parce que Batian la favorise et prévoit d'en faire sa nouvelle épouse, s'introduit dans la chambre de Ying Yao avec l'intention de l'empoisonner. Cependant, de façon inattendue, Baoye boit le poison à la place. Le lendemain, Wanzi se trouve au marché lorsque Situlin l'approche et l'invite à aller quelque part. Au début, Wanzi refuse, mais lorsqu'elle remarque quelqu'un qui suit Situlin, elle décide de l'accompagner pour le prévenir. Cependant, il s'agit d'un piège, et Situlin capture Wanzi. Plus tard, Xixing, déguisé en chevalier de l'âme nocturne, arrive pour aider, mais Situlin parvient à l'enchaîner et découvre que le chevalier de l'âme nocturne est en réalité Xixing. Situlin commence alors à maltraiter Wanzi, la giflant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle saigne. Voyant cela, Xixing est rempli de rage, se libère et sauve Wanzi. Pendant ce temps, au fort du Dragon Vert, le poison dans le corps de Baoye se propage et met sa vie en danger. N'ayant pas d'autre choix, Ying Yao va voir Batian pour demander de l'aide. Elle réussit à obtenir l'antidote et le donne à Baoye. Une fois rétabli, Baoye se rend dans la chambre de Ying Yao et remarque une tenue de mariage. Il se réjouit, pensant qu'il sera celui qui l'épousera. Mais lorsqu'il va voir son père adoptif, Batian, il est surpris de le voir également porter une tenue de mariage. Confus, Baoye retourne auprès de Ying Yao, et elle lui révèle enfin la vérité. Elle a passé un accord pour obtenir l'antidote afin de sauver sa vie. Sous le choc, Ying Yao essaie de faire comprendre à Baoye que Batian l'a manipulé depuis le début. Elle lui explique que même s'il avait réussi à tuer le chevalier de l'âme nocturne, Batian ne les aurait jamais laissés se marier. Ne la croyant pas, Baoye décide d'aller confronter Batian lui-même. Avant d'entrer dans la chambre de Batian, il surprend par hasard une conversation entre Batian et ses assistants, révélant ses véritables intentions. Batian prévoit d'utiliser Baoye à son avantage et de se marier avec Wanzi. Ainsi, si Baoye réussit, Batian en tirera un double bénéfice, mais s'il échoue, au moins Batian aura Ying Yao comme épouse. En découvrant les véritables intentions de Batian, Baoye devient furieux. Il rencontre alors Xixing et lui demande de l'aide. Xixing et Wanzi acceptent de soutenir Baoye en créant une diversion. Ils mettent le feu à plusieurs maisons du fort du Dragon Vert pendant que Baoye fait sortir Ying Yao et le père de Wanzi du fort. Ils se retrouvent tous au restaurant Rui. Cependant, Baoye est troublé lorsqu'il entend appeler la femme qu'il croyait être Wanzi par le nom de Ying Yao. Finalement, Baoye découvre que Ying Yao est en réalité une princesse, fille du 9 prince et nièce de l'empereur. Pendant le dîner, ils sont soudain encerclés par des bandits. Bien que Xixing parvienne à tuer l'un d'eux, il est touché par une poudre qui le rend aveugle. Pensant que Xixing est réellement aveugle, Situlin reprend ses activités de contrebande de sel illégal. Cependant, Xixing, qui peut encore voir, élabore un plan pour capturer Situlin et saisir le sel illégal. Le plan fonctionne parfaitement. Furieux, Situlin affronte Xixing dans un combat. Pendant la bataille, un témoin clé du meurtre de la mère de Xixing est tué. Avant de mourir, l'homme révèle que celui qui a caché Situlin était un homme avec une canne ornée d'un joyau et un homme avec un masque de chat, qui s'avère être le père de Wanzi. De retour au manoir, Wanzi va immédiatement voir Xixing pour lui demander si sa mission a réussi. Contenant sa colère, Xixing lui révèle tous les faits.
Sous le choc, Wanzi se précipite pour confronter son père, qui regrette maintenant ses actions passées. À ce moment-là, Wanzi est triste, réalisant que son père est indirectement responsable de la mort de la mère de Xixing. Son père explique tout à Xixing, disant qu'à l'époque, on lui avait seulement demandé de trouver une maison vide et qu'il ignorait qu'un meurtre aurait lieu. Il supplie Xixing de lui pardonner, mais Xixing, furieux, lui ordonne de partir. Plus tard, alors que Xixing boit pour se détendre, Baoye l'approche. Xixing partage sa frustration, disant qu'il n'a toujours pas trouvé le meurtrier de sa mère, un homme avec une canne ornée d'un joyau. Surpris, Baoye lui révèle qu'il connaît cette personne, c'est Batian. Le lendemain, Xixing et Baoye attaquent le fort du Dragon Vert. Cependant, Xixing perd le combat et est presque tué par Batian, qui est très puissant. Juste à temps, Wanzi et son père arrivent pour le sauver. Batian les poursuit, déterminé à tuer Xixing. Wanzi essaie de protéger Xixing, mais elle finit par tomber d'une falaise. Alors que Xixing est sur le point d'être tué, Chang Yun arrive soudainement. Ensemble, ils combattent Batian et parviennent finalement à le vaincre. Après plusieurs jours d'inconscience, Xixing se réveille, confus et paniqué, réalisant que Wanzi a disparu. Ignorant son propre état de santé, il part immédiatement à sa recherche. Après une longue recherche, Xixing devient frustré de ne pas trouver Wanzi. Soudain, il reçoit une lettre indiquant que Wanzi est vivante mais tenue captive par Situline. Sans perdre de temps, Xixing se rend à l'endroit mentionné dans la lettre pour la sauver. Cependant, Situline a installé un piège relié aux chaînes qui retiennent Wanzi. Xixing et Situline s'engagent dans un combat intense, au cours duquel Xixing réussit à briser les chaînes de Wanzi. Finalement, Xixing repousse Situline, déclenchant le piège, ce qui leur permet de s'échapper en toute sécurité. Après que tout est réglé, Ying Yao et Baoye décident de voyager à travers le monde ensemble. Cependant, peu de temps après leur départ, une mauvaise nouvelle arrive. L'empereur, ayant appris que Xixing a vaincu le fort du Dragon Vert, ordonne à Xixing de venir à la capitale pour recevoir une récompense. Ying Yao est également attendu pour retrouver sa famille, alors Xixing demande à Xiao Yun de rattraper Ying Yao. Sachant que les messagers royaux arriveront le lendemain, Wanzi fait semblant d'être malade et porte un voile pour cacher son visage. Le jour suivant, Monsieur Liu, le messager royal, arrive pour escorter Xixing et Wanzi, et ils commencent leur voyage. En chemin, Xixing fait une pause pour leur permettre de se reposer. Se sentant nerveuse et inquiète que son identité soit découverte, Wanzi est rassurée par Xixing. Alors qu'ils attendent de changer de place avec Baoye et Ying Yao, ces derniers ne se présentent pas, et Monsieur Liu insiste pour qu'ils continuent leur voyage. Peu après, ils arrivent enfin à la capitale, ressentant nervosité et peur en entrant dans le palais. Là, ils rencontrent le 9 prince, le père de Ying Yao. Xixing explique que Ying Yao est souffrante et essaie d'empêcher le 9 prince de soulever son voile. Cependant, le 9 prince retire soudainement le voile de Wanzi et, choqué, il appelle ses gardes. Heureusement, la vraie Ying Yao arrive juste à temps et explique tout à son père, le 9 prince. Ce dernier demande alors à sa fille de lui présenter Baoye, l'homme dont elle lui a parlé. Ying Yao est ravi, pensant que son père approuvera leur relation. Mais lorsque Baoye arrive, le 9 prince ordonne de manière inattendue à ses gardes d'arrêter Baoye et Wanzi. Voyant cela, Ying Yao et Xixing élaborent rapidement un plan pour sauver Wanzi et Baoye. Bientôt, ils réussissent à les aider à s'échapper. Alors qu'ils sont sur le point de trouver une cachette, ils sont entourés par le 6 prince. Cependant, Xixing sait déjà que le 6 prince est impliqué dans la contrebande de sel illégale et a trahi l'empereur. En réalité, Xixing avait tout prévu, et il parvient finalement à capturer le 6 prince. À la fin, après avoir vu Xixing mettre un terme à la contrebande de sel illégale, vaincre le fort du Dragon Vert et capturer des preuves de la rébellion du 6 prince, le 9 prince décide que Baoye et Wanzi ne seront pas punis. Heureusement, l'impératrice a également plaidé en faveur de Xixing auprès de l'empereur, qui accepte d'exaucer la demande de Xixing. Faire de Wanzi une princesse et lui permettre de l'épouser. Baoye est nommé adjoint de Xixing et autorisé à épouser Ying Yao. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est que si vous faites semblant d'être aveugle pour éviter un mariage, vous pourriez finir par recevoir un baiser de cheval et une fausse princesse. Et souvenez-vous, si vous essayez de tromper un amoureux des araignées, vous finirez par vous retrouver pris dans votre propre toile de mensonges.